Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le général Alain Guillaume Bougnoni passe sa première nuit à la prison centrale de Ngozi. Cet ancien Premier ministre venait de passer près de 20 jours dans les cachots du service national des renseignements. Les chefs d'État de la région demandent aux groupes armés étrangers opérant à l'est de la RDC, dont le raid Tabara, de regagner leur pays d'origine, sans condition. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la détresse dans laquelle se trouvent les habitants du quartier Kinyinya, situé en zone Gatumba, après les inondations dont ils ne cessent d'être victimes. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, je vous le disais en titre, après près de 20 jours passés dans les cachots du service national des renseignements, l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bougnoni est locataire de la prison centrale de Ngozi depuis ce lundi. Son transfert a été décidé après sa première audience en chambre de conseil à la Cour suprême. 5 chefs d'accusation pèsent sur ce haut gradé de la police. En effet, comme on peut le lire sur son dossier enregistré sous le numéro RMPK 908-NS-BJB-NE, le général Alain Guillaume Bougnoni est poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, prise illégale d'intérêt, détention illégale d'armes et outrage envers le chef de l'État. Et puis en page sécurité, une femme de la colline Evdiouya en commune Mugamba de la province de Bururi a été tuée dans la matinée de ce lundi par son mari nommé Melkia de Hundimana. Cette femme a été égorgée par son époux vers 2 heures. L'information est confirmée par les administratifs qui indiquent que cet homme a par appris pris le large. Pour le moment, la police dit être à sa recherche. Sécurité toujours, la rédaction de la RPA a pu répertorier 5 personnes assassinées dans 5 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi elles, figurent de femmes qui avaient été portées disparues avant d'être retrouvées mortes. Le bilan sécuritaire de cette semaine avec Dani Claire, il a trouvé. Samedi dernier, un professeur de Bururi a été assassiné par des gens non encore identifiés alors qu'il rentrait chez lui. Âgé de 57 ans, il a été tué à coups de machette, lui assémé au niveau de la tête. La veille, une autre personne du nom d'Étienne Ndaliye a été décapitée par des personnes non encore identifiées. Cela s'est passé en province de Ruyigi. Membre du parti CNL, il a lui aussi été tué alors qu'il rentrait à son domicile, sise sur la colline Bururu-Kilo en commune Ruyigi. Sa famille de sang et celle de politique demandent qu'il y ait des enquêtes pour connaître et traduire en justice les auteurs de ce crime. En province Kirundo, un homme du nom de Bernard Dusengimana a été tué à coups de bâton alors qu'il coupait l'herbe destinée à ses vaches dans la forêt de Murehi. Ses bourreaux le soupçonnaient d'être sur le point de voler les minerais de type coltan de la place. 3 d'entre eux, dont un policier, sont pour le moment entre les mains de la justice. Mercredi de la même semaine, une femme prénommée Séraphine a été retrouvée morte au chef-lieu de la province Rutana, portée disparue depuis 3 jours. La victime aurait été abusée sexuellement avant d'être tuée, selon des sources sur place. La dernière victime portée à la connaissance de la RPA s'appelait Sandrine Nkundimana, originaire de la colline Muhungu en commune Mabayi de la province Chibitoke, et portée disparue depuis une semaine. Elle a été retrouvée morte lundi de la semaine dernière dans la forêt de Ruyenzi, située dans la même commune de Mabayi. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé en page politique. Les chefs d'État de la région demandent aux groupes armés étrangers opérant à l'est de la République démocratique du Congo de regagner leur pays d'origine sans condition. Le raid Tabara est le seul groupe armé burundais qui a été cité au cours de la 11e réunion du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre tenu à Bujumbura. Émile Nibassoumbe.
Le mouvement de résistance pour un état de droit, Red Tabara, originaire du Burundi, est parmi les groupes armés auxquels les chefs d'État de la région demandent de déposer les armes sans condition et de quitter la République démocratique du Congo pour se rapatrier dans leur pays d'origine. Dans la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, les chefs d'État et représentants de l'Afrique du Sud, d'Angola, du Burundi, de la République centrafricaine, du Congo, de la RDC, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sud-Soudan, de la Tanzanie et de la Zambie ont instruit la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination sur les mesures non militaires à poursuivre son engagement auprès des groupes armés étrangers en toute transparence avec le gouvernement congolais. D'autres groupes armés congolais et étrangers visés sont notamment les ADF originaires de l'Ouganda, les FDLR originaires du Rwanda, la Codeco, la milice Zaïre et les Maïmaï. Les chefs d'État exhortent ces groupes armés à cesser immédiatement et sans condition les hostilités et à s'engager dans le processus de désarmement volontaire et la réintégration communautaire. Les chefs d'État ont également condamné l'occupation par le M23 des territoires à l'intérieur de la RDC et ont appelé à son retrait sur les positions conformément au communiqué de Luanda du 23 novembre 2022 et les décisions du processus de Nairobi. Cette réunion a vu la participation d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Grogne au sein des habitants de la commune Nega en province Kirundo suite au harcèlement et persécutions subies de la part des Imbonerakure de la place. En effet, ces derniers se sont arrogés le droit d'imposer des amendes à chaque ménage vivant en concubinage, et ce, en pleine nuit et au vu et au sud de l'administration qui n'a jusqu'ici rien fait. Le point avec Eric Nyonzima. Les habitants qui ont été malmenés sont ceux de la zone monongoliate en commune Nega de la province Kirundo. Les auteurs de cette brutalisation sont des jeunes Imbonerakure de la place. Le crime reproché à cette population serait de vivre en concubinage, comme le révèle cet habitant de Nega qui s'est confié à la RPA. Cette nuit, les Imbonerakure ont malmené les habitants de Nega qui, soi-disant, vivent en couple sans être légalement mariés. Ils les ont violentés et les ont fait sortir de leur maison. Pour être autorisés à regagner ta maison, tu devrais leur donner une certaine somme d'argent. Frustrés, ces habitants s'insurgent contre leurs autorités qui laissent faire ces Imbonerakure et se demandent si elles ne seraient pas de connivence avec ces derniers. La nuit du 5 au 6, on n'a pas fermé l'œil car il y avait trop de cris. On se demande si cette descente a été validée par l'administration ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est tout l'argent collecté a fini dans les poches de ces Imbonerakure. Pour le moment, ces habitants demandent aux autorités habilitées de suivre de près cette situation et s'il s'avère nécessaire que des mesures soient prises, de le leur faire savoir à temps pour qu'ils puissent s'y conformer. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pierre Kavel Bazamigo, administrateur d'Onega, pour recueillir sa réaction. Eric Nyonzima. Et avant de clore ce journal, parlons société où les habitants du quartier Kinyinya situé en zone Gatumba appellent à l'aide. C'est après qu'ils aient été inondés par les eaux de la rivière Rusizi. Ces habitants indiquent qu'à l'état actuel, ils utilisent des barques pour se déplacer, car le niveau d'eau a déjà dépassé le mètre et demi. Ils demandent d'ailleurs la décontamination des lieux, car ces eaux sont remplies de déchets. C'est avec Éloge Divin Remèche. Il s'agit d'un habitant du quartier Kinyinya de la zone Gatumba en province Bujumbura qui sollicite un secours suite aux inondations causées par la rivière Rusizi. Actuellement, les habitants de ce quartier se déplacent dans des barques car le niveau des eaux est trop élevé. En zone Kinyinya, ça grouille d'hippopotames et cela nous inquiète beaucoup d'autant plus que nous n'avons pas où mettre nos enfants vu que nos maisons sont inondées. La situation est vraiment catastrophique. Imaginez-vous qu'un enfant de 15 ans ne peut pas aller à l'école à pied
sans se noyer car l'eau lui arriverait jusqu'au cou. Donc, on est obligé d'utiliser des barques pour tout déplacement car les eaux ont été à 1,5 mètres de hauteur. Nous sommes pris au piège et nous ne savons pas à qui se sauver. Ces habitants demandent au ministère ayant dans ses attributions la lutte contre les catastrophes naturelles de faire tout son possible pour les protéger. Nous demandons au ministre ayant en charge la lutte contre les catastrophes d'agir dans les meilleurs délais, notamment en cherchant comment bloquer ces zones à l'aide des sacs borés de sable, à défaut de détourner cette rivière au niveau de la Kagera afin qu'elle se déverse dans le lac Tanganyika avec peu de force. Depuis 4 ans, ces inondations causées par la rivière Lusidi ne cessent de se remarquer dans cette localité. Les habitants demandent de nouveau au gouvernement de réaliser sa promesse de construire des digues tout le long des berges de la rivière Lusidi. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce lundi 8 mai 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaleza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.